Shalom bien-aimé, notre connaissance soit à l'endroit de l'Éternel qui demeure fidèle dans ses voies et qui continue de nous porter sur ses ailes d'aigle afin de nous donner, de nous enraciner en lui chaque jour à travers sa parole. Nous sommes ce matin dans Proverbe 3, les versets 31 à 35. Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisit aucune de ses voies, car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. La Bible ici nous dit ce matin, ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisit aucune de ses voies, n'est-ce pas? Nous ne devons pas envier ceux-là qui sont vendus au mal pour prospérer. C'est vrai que aujourd'hui nous sommes dans le monde de la vitesse, on vit l'instant présent, on voit des success stories très jeunes là, on ne sait pas d'où ils sortent, on ne sait pas où ils vont, mais on sait seulement qu'ils brillent comme ça et tout le monde veut pouvoir réussir en un laps de temps. En fait, on est porté à ça, n'est-ce pas? Mais ici, il nous parle et il nous dit que ne choisis pas les voies du méchant. Ne sois pas dans cette course effrénée là à la réussite par tous les moyens, n'est-ce pas? À tous les prix. Il faut que je m'en sorte. Tous mes amis, toute ma génération, on est toujours en train de faire des études comparatives des personnes avec lesquelles on a grandi, on a été, qui sont déjà ici, qui sont là-bas. Non, il est question pour nous vraiment de savoir encore nous attendre à Dieu, d'avoir des principes et des valeurs de vie qui fondent nos vies, n'est-ce pas? Parce que comme la Bible dit dans Proverbe 10 au verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Bien-aimé, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc si tu empruntes des voies détournées pour te positionner dans la société, c'est clair que ce sera pas une bénédiction pour toi, ce sera que du bling bling, ce sera que de l'apparence qui ne va pas te porter bonheur. Alors c'est pour ça que nous devons travailler à nous attendre à Dieu. Ça peut paraître lent, mais soyons intègres dans nos voies, appuyons-nous sur les principes divins et certainement le Seigneur nous réserve le meilleur. Le psaume 92 au verset 7 nous dit, si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Effectivement, les méchants croissent comme l'herbe, n'est-ce pas? On ne sait pas quand ça a commencé, mais on voit seulement comment est-ce que ça occupe tout l'espace. Là, on voit comment ça crie très fort, ça résonne beaucoup, n'est-ce pas? Ça court vraiment. Mais le Seigneur nous dit que leur fin, c'est la perdition. Parce que j'ai écouté souvent beaucoup de gens argumenter en disant que ils ont l'impression que, en fait, Dieu bénit les méchants plus que les justes. Quand toi, tu travailles à être droit là, ça ne marche pas, en fait. Mais tu vois quelqu'un dans ses voies tordues là, c'est lui qui prospère. Mais pour quelle durée? Parce qu'en fait, c'est comme la maison bâtie sur le sable et la maison bâtie sur le roc. La maison bâtie sur le sable n'a pas de fondation, n'a pas de fondement et dès que le vent souffle, ça s'écroule comme un château de cartes. Vous comprenez ça? Donc en fait, ne regarde pas ce qui paraît, mais regarde sur la durée. Quelle est la récompense véritable de ces apparences, de ce tape à l'œil, bien-aimé? Nous devons nous attendre à Dieu. Nous devons vraiment nous attendre à Dieu parce que comme ici, il nous dit que l'Éternel se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Les sages hériteront la gloire. Donc, nous devons compter sur Dieu. Nous devons utiliser ces principes et ces valeurs pour réussir. Nous devons nous attendre à lui. Nous devons l'honorer dans tout ce que nous faisons. Et certainement, le Dieu qui est fidèle, le Dieu qui est le juste rémunérateur de ceux qui le cherchent, saura nous donner la part qui est la nôtre. Et je peux nous assurer que ce n'est pas simplement une promesse en l'air. Dieu sait bénir ses enfants. Dieu sait bénir ceux qui s'attendent à lui. Bien-aimé, regarde à Dieu, sois patient, travaille, compte sur lui. Comme on disait encore l'autre jour, tends la main parce que généralement, il ne faut pas être trop riche, n'est-ce pas, pour pouvoir investir dans la vie des autres, pour pouvoir s'aimer dans la vie des autres. Donc, tends la main à d'autres personnes. En fait, applique les principes du travail, de la bénédiction et le Seigneur, certainement, est à la porte. Donc, ne te décourage pas, ne suis pas le train de ce monde parce que c'est le train de la perdition. Shalom, bien-aimé. Si cette méditation t'a touché, ne la garde pas pour toi seul. Partage-la avec un proche, un ami
ou un groupe d'amis qui a besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Réagis en commentaire par Amen si ce message a fortifié ton cœur, ou identifie quelqu'un qui cette parole ferait du bien. Abonne-toi à la page Méditons ensemble ou contacte-nous au plus 237 653 10 40 99.